Bonjour les amis Scorpions, je vais faire votre tirage professionnel, matériel, financier pour les mois de mai et juin. Donc si vous avez votre signe solaire en Scorpion, votre signe lunaire, votre lune natale, ou bien votre ascendant en Scorpion, ce tirage peut vous concerner. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec vous, vous quittez la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez actuellement, à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose à glaner pour vous. Donc, on va voir quelles vont être les énergies qui vont être sur vous, les vôtres, ce qui va être en face de vous, et puis comment cela va s'agencer au cours de la période examinée. Je vais tirer toutes les cartes, et puis on se retrouve juste après pour en parler, une fois que j'ai mis la vidéo en accéléré. Alors les amis Scorpions, vous apparaissez ici, lune avec valet de coupe. Vous avez exprimé votre manière de voir les choses. Vous avez exprimé le fond de votre pensée. Le valet de coupe, c'est celui qui s'exprime tel qu'il est. Voilà, moi je ressens les choses de cette manière et je le dis. C'est la lune, c'est notre inconscient, c'est la manière dont on pense, dont on est à l'intérieur de soi. C'est qui on est vraiment à l'intérieur de soi. La lune, elle n'a aucun faux semblant. Elle n'est pas dans le paraître, elle n'est pas dans la démonstration, elle est dans l'être. Et le valet de coupe, voilà, c'est j'exprime vraiment qui je suis avec la spontanéité d'un valet. Hein, ça correspond à l'âge de l'adolescence, le valet. Donc, ces deux cartes ensemble, c'est « je me suis exprimée ». J'ai dit ma vérité en toute transparence, avec j'allais dire la naïveté, mais dans le sens le plus positif qui soit, avec la franchise plutôt, je devrais dire, avec j'ai dit tout ce que j'ai sur le cœur parce que je n'ai rien à cacher. Voilà, je n'ai pas un sentiment d'ombre que je veux occulter. Je suis entièrement franc ou franche dans ce que je fais et dans ce que je dis par rapport à ce que je pense vraiment. Là, pour le coup, il n'y a pas de filtre. Il n'y a aucun filtre. Et on voit avec le diable inversé ici et le 7 de bâton à l'endroit que justement c'est le revers de la médaille, si vous voulez. Le fait de n'avoir comme ça aucun filtre parce que vous voulez, et puis c'est votre nature d'être honnête. Voilà, je suis honnête, je dis ce que je pense, je dis qui je suis. Voilà, on sait quand on parle d'un Scorpion, on sait qui c'est qu'on a en face, hein, point. Et du coup, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein, diable inversé. Et ça peut provoquer des fois chez vous un diable inversé, c'est-à-dire presque l'envie d'en découdre. C'est-à-dire, tu m'aimes pas ou tu n'es pas d'accord avec moi, mais je vais te montrer que j'ai raison. Je vais te 7 de bâton. Je vais exprimer à quel point ma vérité, elle est vraie. À quel point la manière dont je vois les choses, c'est comme ça qu'elles sont en fait. Et elles sont comme ça pour moi, ces choses-là. Donc, une certaine véhémence, ça peut symboliser aussi des fois des moments où vous pouvez pas perdre le contrôle, le mot est trop fort, mais vous laisser emporter par vos émotions. Le diable, c'est quand on est, vous savez, dépendant de quelque chose. Ça peut être des addictions, par exemple, dans certains cas. Dans ce tirage, ce n'est pas une addiction, c'est simplement que des fois, vous pouvez être pris, c'est peut-être les mots qui dépassent un peu la pensée, par exemple, ou des actions qui peuvent être un peu trop brusques, un peu trop rentre-dedans. Si vous faites du sport, voilà, faites attention, on peut se faire mal, par exemple. On peut avoir des fois une attitude que les autres vont estimer être de la domination ou une recherche de dominer, alors que pour vous, absolument pas. Pour vous, c'est juste le respect des valeurs qui sont profondément les autres. Mais c'est un peu comme ça que que vous pouvez paraître des fois, diable inversé. Et on voit qu'en face de vous,
Alors, il y a vraisemblablement, si c'est des personnes en face de vous, des personnes qui ont le pouvoir. On a un roi de denier ici. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est bien établi, qui a de l'argent, au sens propre, qui est très à l'aise dans la société, dans sa vie, et qui, roue de fortune inversée, qui n'a pas l'intention d'abonder dans votre sens, qui n'a pas, d'ailleurs il regarde ailleurs, hein, il ne regarde pas vers vous, et la roue de fortune est inversée. Donc, soit c'est quelqu'un ou des personnes ou des supérieurs hiérarchiques ou des collègues qui ont leur propre vision de la situation et qui proposent d'autres choses en fait. Voilà, et apparemment qui vous disent, parce que la roue de fortune est vers vous, qui vous disent, qui semblent vous écouter, qui semblent faire cas de ce que vous dites, et en fait, ils n'en font pas cas, et ils n'en font qu'à leur tête, en fait. Et je pense que ça doit beaucoup vous énerver, puisqu'on a effectivement le 7, le chariot à l'envers, avec le 4 d'épée à l'envers. Donc le 4 d'épée, ça peut être soit une espèce d'état méditatif, si vous voulez, de calme mental. Là, il est à l'envers, donc on est à l'opposé du calme mental, avec le chariot. Là, il peut y avoir de l'agressivité. Il peut y avoir, si ce n'est pas de l'agressivité, c'est pour le moins une grosse incompréhension, mais très grosse incompréhension, avec les personnes que vous avez en face de vous. Parce que le chariot, encore une fois, il avance, il va vers les autres, il transporte, il se transporte et il transporte à travers lui-même ses idées, ses concepts. Et là, il est à l'envers, donc il est freiné, il n'arrive pas à faire passer le message qu'il veut faire passer. Ou alors, si ce n'est pas des personnes en face de vous, si c'est des circonstances, ben, les circonstances là, en ce moment, elles ne sont pas hyper favorables en fait. Si vous avez par exemple une clientèle, c'est comme si cette clientèle, elle était focalisée ou intéressée par des produits concurrents aux vôtres. Ou si pour le moment, vous étiez plus, roue de fortune inversée, on vous voyait moins. Est-ce que vous faites moins de publicité pour vos produits? Est-ce que... Alors, je vais recouvrir ça quand même parce que ça m'intrigue. Et alors, on voit que vous essayez de trouver avec le pape le moyen d'avancer, puisque là, vous ne pouvez pas avancer selon les modalités que vous voulez, les modalités auxquelles vous croyez. Et qu'avec cette as de bâton, visiblement, le chemin n'est pas clair. Le chemin n'est pas clair et vous vous interrogez comment redresser la barre. Comment retrouver l'as de bâton à l'endroit, comment retrouver, comment redonner de l'impulsion à ma vie matérielle, à mon commerce, à mon activité. Donc je vais recouvrir cette roue de fortune inversée qui est en face de vous, où on a la dame de coupe, la reine de coupe. En face de vous, la roue de fortune est inversée. Donc la reine de coupe, il faut la lire en inversé. On a des gens qui sont fermés. Ce sont des personnes qui sont fermées à votre... fermées dans le sens de replier sur elles. Et donc replier sur le roi de denier, replier sur leurs acquis. Peut-être que les sponsors vous boudent. Peut-être que les banquiers vous boudent. Voilà, des personnes qui ne s'ouvrent pas, qui ne sont pas ouvertes, qui n'accueillent pas, qui ne vous aident pas à monétiser peut-être ou concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Et 4 d'épée inversé, ça entraîne chez vous des sacrées réflexions, des prises de tête, à ne pas trouver d'issue en fait, et donc à chercher une issue. Et on voit que vous cherchez une issue tant intellectuellement, en réfléchissant, mais aussi
As de bâton, je vous sens très à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Donc, c'est très intéressant parce que vous essayez de trouver comment améliorer la situation, tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue intuitif. Donc, ce qui vous permet de jouer sur les deux tableaux. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, on va voir sur cette tasse de bâton. Oh là, ça tourne de tous les côtés. Alors, bon, je prends tout. On a l'ermite, on a le 9 de coupe et on a le 3 d'épée. Alors, véritablement, la situation là, que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre, elle vous chagrine. Et elle vous chagrine le 3 d'épée. Elle vous chagrine d'autant plus que ce que je disais au début, c'est pas si vous faites un travail, c'est pas juste un travail comme ça que je fais alimentaire. Non, c'est un travail où je mets qui je suis, où je mets mon âme, je mets mes tripes, je suis moi dans ce travail. Donc forcément 3 d'épée quand on vous dit non ou quand vous n'arrivez pas au résultat escompté, parce que quelque part vous vous dites mais c'est moi qu'on rejette, c'est à moi qu'on dit non, parce que il y a une... Là, pour le coup, il y a peut-être une trop grande perméabilité entre votre activité et qui vous êtes. Il faudrait peut-être un peu distancier, c'est le conseil des cartes. C'est pas parce que vous avez un échec dans votre vie professionnelle ou que les choses sont moins financièrement lucratives actuellement que vous n'êtes pas à votre place ou que vous n'êtes pas... vous voyez, vous tombez peut-être un peu vite dans le syndrome de l'imposteur, par exemple. Voilà, ça vous demande de relativiser beaucoup, de prendre du recul. C'est ce que nous dit l'ermite. C'est ce que nous dit l'ermite suivi du 9 de coupe. En fait, pour l'instant, ça ne se passe pas comme vous voulez. C'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon, de vous remettre tout en cause, votre vie, votre œuvre, vos croyances, votre tout. Non, ne remettez pas tout en cause. L'ermite nous dit, on prend son temps, on prend du recul surtout. Surtout, on prend du recul et ça va se réaliser. 9 de coupe, vos vœux vont se réaliser et je pense même qu'il va y avoir beaucoup d'autres propositions, beaucoup d'autres possibilités que vous n'avez pas encore vues là. Certains de vos rêves, de vos idéaux, ce que vous attendez en n'osant plus y croire, ça va arriver après un certain délai, comme nous disent les cartes, et sûrement d'autres rêves encore, d'autres potentialités encore. Donc là, simplement, le conseil des cartes, c'est pondérer. Pondérez-vous, ne basculez pas dans un extrême à l'autre. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas parce qu'il y a quelques difficultés ou que ça ne se passe pas exactement comme vous voulez ou que vous tombez sur des gens qui ne sont pas spécialement ouverts en ce moment, que c'est fini, que c'est foutu, que ça ne marchera jamais, que vous devez abandonner votre idée. Non, parce que l'ermite nous montre au contraire que l'ermite, il éclaire de sa lampe et dans ce jeu, il éclaire tout droit. Là, l'idée qui me vient, c'est qu'au contraire, c'est comme si cette carte vous invitait à porter la bonne nouvelle, c'est beaucoup dire, mais à apporter votre bonne idée ailleurs, à apporter votre savoir-faire, apporter votre idée, apporter votre travail dans d'autres, faites-le connaître à d'autres personnes. Voilà. Prenez du recul par rapport à ce que vous avez actuellement en face de vous, que ce soit des gens ou des situations qui ne sont pas ouverts ou favorables ou qui sont fermés, ou oui, qui sont un peu fermés, quoi, qui ne sont pas ouverts à ce que vous faites ou à ce que vous êtes. Et alors, il y a une idée comme un phare dans la mer, donc peut-être d'augmenter l'intensité du phare, donc en termes de publicité, je ne sais pas, en termes de relations, en termes de... donc d'aller porter votre connaissance et votre savoir ailleurs, et en prenant beaucoup de recul. Et en prenant le recul, vous savez, c'est la lampe, c'est comme une lampe en fait. Hein. Plus on rapproche la lampe, plus la zone éclairée est petite. Et plus on la recule, plus la zone éclairée est grande. Donc en prenant du recul,
mais avec de la sagesse, avec de la tempérance, j'allais dire, même si on a l'ermite, pas avec le diable inversé, avec une espèce de froideur intérieure, parce que là vous êtes tout sauf froid, vous êtes bouillant. Donc il faut débouillir et il faut retourner à un état de détachement pour avoir une vision, comme un défocus de la lampe, et une vision beaucoup plus large, à la fois parce que les autres vont mieux vous voir et vont mieux comprendre l'idée globale qui sous-tend votre travail, et vous verrez mieux aussi l'idée globale ou le fonctionnement global de tout ce que vous avez devant les yeux. Voilà, donc il faut prendre beaucoup de recul, et c'est avec le recul là qu'on va mieux vous comprendre et que vous allez mieux comprendre la situation. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Je vous rappelle que s'il y a besoin, je fais des consultations individuelles. Vous pouvez me contacter très facilement sur mon mail, montarotpsychologique@gmail.com, et on fixera un rendez-vous en visio où vous pourrez me poser directement votre question et on pourra échanger et on essaiera de faire quelque chose de cohérent et de positif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très bientôt pour les guidances générales du mois de juin. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.